Nad Sivaramen, vous vous trouviez à Washington DC dimanche quand la nouvelle est tombée. Quelles étaient vos premières réactions? Comment vos publications dans le quotidien L'Express de Maurice l'ont-elles rapporté? Et comment un tel événement est-il vu d'ailleurs? Bonjour Jacques, bonjour les invités, merci de me recevoir. Écoutez, ça a été reçu comme une surprise, comme beaucoup d'entre vous, parce que jusqu'ici, Joe Biden maintenait qu'il était en forme, qu'il pouvait commencer et finir la bataille contre Donald Trump. Mais je crois, comme Calvin et Junior l'ont dit, il y a eu un tournant majeur, le débat sur le plateau de CNN le 27 juin, lors duquel débat Donald Trump a fait une bouchée de Joe Biden qui paraissait confus, qui savait pas trop, qui était surpris par la virulence des attaques de Trump. Mais le deuxième tournant, Jacques, je crois qu'on n'en a pas encore parlé, c'est l'attentat manqué du 13 juillet qui a transformé Donald Trump en une icône d'invincibilité, en un symbole même d'immortalité, alors que Joe Biden était touché par un petit virus lié à la grippe. Tout le monde a salué le courage dont a fait preuve Donald Trump, y compris donc les grandes figures démocrates comme Barack Obama, Biden lui-même, y compris les Clinton. Tout le monde à travers le monde a envoyé des messages de sympathie à Donald Trump. Et après cet attentat, je crois qu'il était évident que Biden ne faisait plus le poids. Juste rapidement, vu de l'Afrique et de l'océan Indien, ce n'est pas vraiment une question d'âge, Jacques, parce que il ne faut pas oublier que Donald Trump a 78 ans et Joe Biden 81 ans. Il n'y a que 3 ans qui les séparent. Mais Trump paraît beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus en forme que Biden. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question d'apparence, de force, de vigueur, qui, je pense, a justifié le remplacement de l'octogénaire Biden par la sexagénaire Kamala Harris. Nad Sivaramen, vous qui êtes de l'île Maurice, où les habitants ont des origines multiples, quel regard portez-vous sur ce qui peut être qualifié d'ascension de telles communautés ici aux États-Unis? Faut-il y voir un message pour le monde? Certainement. Je crois que c'est un pas de plus après l'accession de Barack Obama au poste de président de la République. Il faut saluer la nomination, qui n'est pas encore définitive, de Kamala Harris, donc une fille métisse, pour accéder à la plus haute fonction aux États-Unis. Je dois aussi dire que je ne suis pas trop d'accord avec ce que Junior a dit, parce que toute la stratégie des républicains était jusqu'ici centrée sur l'incapacité de Joe Biden, vu son âge. On disait qu'il était confus, on disait qu'il ne savait pas où il allait, qu'il ne pouvait pas marcher. Trump a été encore plus loin, il a dit que Biden ne savait même pas s'il était encore en vie. Mais comment maintenant changer de discours, de rhétorique pour cibler Kamala Harris, qui a bientôt 60 ans et qui incarne la jeunesse, qui incarne la diversité d'un monde qui change. Le monde n'est plus le monde que décrit Donald Trump. Le monde a changé. Le monde change. Vous avez vu, Donald Trump lui-même, il a choisi un VP, J.D. Vance, dont l'épouse est indienne. Et c'est pas innocent, c'est pas un choix innocent, Jacques. C'est un choix qui s'inscrit dans la mouvance d'un monde qui change. Dans l'Afrique, au sein de l'océan Indien, nous reconnaissons que le monde change et nous voyons en Kamala Harris le symbole même de ce changement, alors que Donald Trump incarne un passé des États-Unis. Nad Sivaramen, y a-t-il des signes qui laissent entrevoir un possible changement par rapport à l'actuelle politique américaine sur Israël ou peut-être carrément la politique étrangère des États-Unis? Je crois que Kamala Harris, vu son âge, vu ses origines diverses, a compris que la lutte que mènent ceux qui protestent contre la guerre à Gaza devient de plus en plus importante, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Avant, on avait peur de protester contre les Israéliens. Aujourd'hui, vous voyez, dans toutes les capitales du monde, j'étais à Londres, j'étais à Paris,
avant les Jeux Olympiques à Paris, il y a des pro-palestiniens. Et ces pro-palestiniens ne sont plus que des gens des pays arabes. Ce sont des gens qui en ont marre de voir des enfants être martyrisés, être meurtris, être assassinés par des bombes. Malheureusement, Natsva Ramen, on ne peut pas tout dire. J'ai l'impression que vous faites un tour du monde en ce moment. On y reviendra certainement. C'est une actualité qui va être toujours là. Mais juste un point pour répondre à votre question. Kamala Harris va rencontrer Netanyahou après le one-on-one entre Biden et Netanyahou. Donc, elle va rencontrer Netanyahou, mais bien sûr, elle devra suivre la politique américaine des démocrates, c'est-à-dire garder Israël comme un partenaire. Ça, c'est clair.